Bonjour Julien, j'espère que ça va bien et que les enfants vont bien. Maintenant, on va passer à autre chose, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher du water cooling. Yes sir, on se rapproche du water cooling. Maintenant, tu te souviens que j'avais installé ce petit réservoir avec ma pompe pour faire des tests de couleur. Bien là, il a fallu que je l'enlève parce que je me suis rendu compte que quand j'ai défait ton réservoir, ici en arrière, la pompe n'a pas inclus. Sur la boîte, ça marquait avec un D5. D5, c'est la pompe, je pensais qu'elle était incluse, mais le prix était pas mal bas pour ça. Fait que j'ai pris la pompe du réservoir de test que j'ai installé dans ton réservoir, que tu vas pouvoir le voir ici. J'ai mis juste un petit flexible pour faire des tests, et voilà. Tu vois que ça fonctionne bien. La pompe très silencieuse. Et puis ici en avant, on a des petits boutons pour les couleurs. Mais là, il n'est pas branché encore. On va faire ça plus tard. Fait que là, je l'arrête. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'il faut défaire complètement ou presque toutes nos choses pour j'ai besoin d'enlever le board. Il faut que j'aille installer en arrière une braquette pour ton CPU bloc. Une braquette spéciale pour le 1155. On va parler aussi un peu du board. Puis on va faire ça en quelques étapes. Donc on va commencer par enlever le stock. Je vais enlever ça devant moi, que ça soit plus facile. Et voilà, maintenant on doit tout débrancher. Bien, débrancher, c'est pas compliqué, c'est simple. On va commencer par défaire la fan ici avec le petit poteau. Je vais avoir besoin d'espace pour travailler. Et voilà. On va débrancher le 24 pins. Et voilà la 24 pins pour le power. On va débrancher les SATA pour les datas du DVD et du SSD ici en arrière. On va débrancher le power et j'ai installé le bouton du reset. On va débrancher ça. On va débrancher la carte graphique. Et voilà. Et voilà. Voilà. Maintenant, le power du CPU ici, le 8 pins. Et voilà pour le 8 pins. Évidemment, on va enlever les mémoires pour qu'on puisse voir comme il faut. Pour ne pas maganer ça, mais qu'on le change de côté. Voilà, les 4 barrettes de mémoire sont ici. Donc, on a 16 GB de mémoire. Je ne vais pas me tromper cette fois-ci. On va débrancher ici le fil du CPU fan. Et voilà. Maintenant, on va enlever la fan du CPU. Avant, je vais enlever les USB qui sont après le motherboard. Donc, il n'y a plus rien qui attache le motherboard. On va enlever la fan du CPU. Donc, on doit tourner un coup comme ça pour pouvoir enlever la fan. Normalement, ça devrait venir tout seul. On fait attention parce que il y a de la pâte thermale après les deux. Voici un peu de pâte thermale après la fan qui est encore très bonne, qui pourrait être réutilisée. On va la déposer ici. Maintenant, si tu regardes bien, on voit bien le CPU. On va nettoyer comme il faut.
C'est comme un petit bébé, on va prendre de l'alcool. Ici c'est 91, chez nous c'est 99. On va prendre un petit peu d'alcool avec un petit Q-tip. On va y aller tout doucement. Nettoyer le CPU. Oui, monsieur. On enlève le plus gros. Je vais aller de l'autre côté. C'est pas mal collé encore. Voici. Un autre petit coup, je pense. Je pense qu'on va avoir besoin d'un autre petit shot. Et voilà, ici, sur le côté. Maintenant, le côté sec, on va ramasser les petits résidus. Puis, ça nous prend un linge propre pour nettoyer ça. Faut pas dire Élise. Maintenant, notre CPU est propre. On va pouvoir le réinstaller. On va le renettoyer avant de le réinstaller. On va défaire le motherboard ici pour pouvoir installer la plaque en arrière du CPU pour pouvoir mettre ton water block, exactement. Et on va là de 1, 2, 3. Que c'est donc plaisant. J'en ai un autre ici. Je ne devrais pas en avoir d'autres après. Je pense pas. Et voilà. Je l'ai pas oublié. Et voici notre motherboard en question. Je vais boucher ça, je ne vais pas tout parler de l'alcool qu'il y a dedans. OK. Et voici notre motherboard. Donc, je vais installer la plaque en arrière, mais avant, je vais te parler un peu du motherboard. Ici, on a évidemment les slots pour la mémoire. Ça, tu vois les deux bleus, ça fonctionne en dual channel. Et puis, ça va jusqu'à 2600 MHz, je pense, le maximum qu'on peut mettre dessus. Et puis, on peut mettre le maximum, c'est 32 MB dans les 4 slots. Ici, on a le power, le 24 pins. Ici, on a les SATA. Les blancs, c'est des SATA 6 GB. Et les bleus, c'est des SATA 3 GB. On a le chipset Intel Z77. Évidemment, notre CPU. Ici, on a une slot 3.0 16, 1.0, 2.0 et puis 2 slots ordinaires. Évidemment, on a ici pour la devanture de notre ordinateur les LED et puis le power. Ici, on a le SATA, l'audio. Je m'en viens derrière. Ancien prise PS2, excuse-moi, USB 2.0, VGA, DVI, HDMI, USB 3.0, le LAN, USB 2.0, et puis les ports pour l'audio. Fait que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le film ici. Je vais m'installer autrement pour installer la plaque. Je vais le continuer après. À bientôt!